Yo les gars, comment ça? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et Black Ops 4 a juste eu une tonne de nouvelles choses. La vidéo sera divisée en 3. On va commencer avec ce que Black Ops 4 a eu hier dans sa mise à jour. Mise à jour de 10 gigs avec une tonne de nouveautés. Ça arrivera normalement dans une semaine sur Xbox. Puis on va parler des nouveautés qui vont arriver très prochainement en fait. Parce qu'il y a d'autres mises à jour qui arriveront dans les prochaines semaines. Une en fin janvier a priori. Et donc on va parler de ça ensemble et de ce que Jason Blundell a donné comme détail par rapport à cette mise à jour. Et c'est hype, honnêtement, c'est vraiment hype. Et puis finalement on va parler du DLC 2. Parce qu'on s'approche du DLC 2 déjà en fait. Le DLC 1 est sorti il y a plus d'un mois. Et le DLC 2 a priori devrait contenir 2 maps zombies. Non, je rigole pas, 2 maps zombies. Vous allez avoir toutes les informations et l'histoire de ce deuxième DLC à la fin de la vidéo. Je vais en parler en dernier. Mais on a eu un teaser dans la part de Jason Blundell sur le DLC 2. Et on a eu aussi des informations qui venaient d'insiders et de personnes proches de chez Treyarch, qui ont des informations confirmées. Donc ça c'est hype, ça c'est vraiment hype parce que c'était exactement tout ce qu'on voulait. Et je vais commencer avec ce qu'il y a eu de nouveau dans Black Ops 4, avec le retour de tout ce que tout le monde voulait. Et je parle pas de Misty avec ses 2 atouts, mais je parle d'un atout, et je parle pas de Mastodon cette fois-ci. Peut-être que vous avez deviné, je parle de PhD Flopper, le seul, l'unique PhD qu'on avait dans Black Ops 1. Qu'on avait dans Origins Black Ops 2 et Mob of the Dead Loot. Et ensuite on l'a plus jamais revenu. Treyarch l'a détesté, Treyarch nous l'a éloigné pendant des années. Treyarch l'a discriminé. Treyarch a été raciste envers PhD Flopper. Il est de retour et je rigole pas, il est vraiment de retour en fait. PhD ils l'ont mis en fait. Et PhD était déjà dans le jeu sous la forme de PhD Slider. Sauf que le problème de ça en fait, c'est qu'il était pourri. C'était le pire atout du jeu, j'exagère pas, c'était vraiment nul en fait. Et le point principal de PhD, ce qui fait que PhD est un des meilleurs atouts, c'est que vous résistiez à vos propres explosifs. Et PhD Slider faisait pas ça, sauf que maintenant dans Black Ops 4, avec la nouvelle mise à jour, vous résistez à vos propres explosifs. Donc maintenant, c'est devenu un des meilleurs atouts du jeu. Et je suis vraiment content qu'ils aient remis PhD, c'est exactement comme l'ancien PhD. Maintenant, il n'y a plus le truc où est-ce que si vous sautez de très haut, ça fait des explosions autour de vous, il n'y a plus ça. Parce que maintenant, on glisse dans Black Ops 4. Mais la chose principale, l'intérêt principal de PhD est là, et ça c'est tellement cool honnêtement. Donc c'est devenu un atout bon, maintenant vous pouvez l'utiliser. Ils ont aussi ramené le mode de jeu Gauntlet dans Black Ops 4, et ça c'est que sur Voyage of Despacito malheureusement. Donc ça, pour moi je veux dire, j'aime pas cette map, je la trouve ennuyante. Je sais que certains l'aiment, personnellement c'est la map que j'aime le moins de Black Ops 4. Donc c'est un petit peu bizarre de jouer à ce mode. C'est un mode intéressant, définitivement un mode intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ils ont dit qu'ils allaient l'ajouter sur les autres maps. Donc j'ai hâte d'essayer Gauntlet sur Nine entre autres et sur Blood of the Dead. Et ils vont ajouter des nouveaux défis ainsi de suite. Mais c'est un mode intéressant, 100%. C'est mieux que Infection de Black Ops 2. C'est pas aussi bien que Loot malheureusement. C'est vraiment loin d'être aussi bien que Loot de Black Ops 2. Mais c'est ça, c'est un nouveau mode de jeu, c'est déjà ça. Et c'est agréable à jouer comme j'ai dit, mais dans les prochaines semaines ça sera sur les autres maps et c'est là que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et puis finalement ils ont ajouté des nouveaux élixirs, ils en ont ajouté 3, et enfin des bons élixirs, mais il y en a 2 qui sont particulièrement très bons. Un premier qui vous fait spawn un bonus pack a punch à 1000 points, donc vous pouvez pack a puncher votre arme à 1000 points, et un second qui vous permet d'avoir accro des atouts, en gros en fait, qui vous permet d'avoir 4 atouts en plus des 4 atouts que vous avez maintenant. Donc pour un total de 8 atouts, sauf que les 4 atouts que vous allez avoir sont aléatoires. Donc c'est ça le piège en fait, ça vous permet d'avoir 8 atouts, ce qui vous permet d'être quasi invincible. Donc c'est vraiment cheaté, sauf que c'est des atouts aléatoires. Donc c'est un petit peu moins fort quand même que accro des atouts. Parce que si vous ramassez 4 atouts, les 4 atouts pourris du jeu, vous avez des atouts de merde. Et vous êtes limite pas avantageux parce qu'il y a des atouts vraiment pourris dans Black Ops 4. Mais voilà, si vous ramassez 4 bons atouts, c'est vraiment cool. Donc voilà, accro des atouts est là et c'est le nouvel meilleur élixir du jeu. Je peux vous le confirmer à 2000%. Maintenant à la fin du mois de janvier, donc dans 2 semaines il y aura une nouvelle mise à jour. Et Treyarch a confirmé certaines choses de cette mise à jour. Donc déjà il y aura des armes qui vont arriver. Il y aura 2 armes qui sont là dans le multijoueur. Et c'est la SWAT il me semble, la démon. Mais ils vont surtout ajouter, et je rigole pas, après le retour de PhD les gars, les 2 armes les plus classiques vont revenir. La MP40 et la Galil seront en zombie. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment Treyarch a enfin exaucé nos vœux. Mais ils vont rajouter la MP40 et la Galil, c'est les 2 trucs les plus classiques sur la terre derrière les vidéos de Mia Khalifa. C'est tellement des classiques, c'est incroyable. C'est incroyable, ils sont là dans tous les zombies. La MP40 est même là dans World at War. Et la Galil, c'est tellement un classique que c'est dans mon frigo sur Black Ops 2 dans Transbeat. Ça fait 3 ans que c'est là, ça fait 3 ans que je l'adore. Ça fait 3 ans qu'elle est dans mon frigo, que j'y ai pas touché. Mais les gars, enfin ils ajoutent ces armes là. Et j'espère qu'on pourra mettre des accessoires dessus et un petit peu les personnaliser. Mais c'est vraiment cool qu'ils ajoutent enfin ces armes. Et j'espère surtout, et c'est ça le prochain, qui vont ajouter le Raygun Mark II. C'est ça la prochaine étape, Raygun Mark II dans l'histoire Ether, sur Classified, sur Blood of the Dead. J'espère que ça va être la prochaine chose qu'ils vont faire. Et ils ont confirmé aussi qu'ils allaient ajouter d'autres armes avec le temps, mais on a au moins ces armes pour le moment. Et comme j'ai dit, c'est les 2 plus gros classiques.
On verra ce qu'ils vont ajouter après. Et puis ils ont aussi dit qu'il y aura le premier atout du jeu qui sera très prochainement ajouté aussi. Donc on va voir comment ça va être comme atout. Donc ça va être le 15e atout. Et j'espère que ça ne sera pas un atout pourri. Parce que pour vous dire la vérité, dans Black Ops 4 il y a une tonne d'atouts pourris. Donc si c'est un autre atout pourri, autant pas l'ajouter. Mais on n'a pas de détails de plus par rapport à ça. Et puis ils vont ajouter les camouflages en zombie comme diamant et tous ces camouflages qui sont là en multijoueur. Sauf que pour les débloquer vous allez avoir des défis zombies à faire en fait. Et ils vont ajouter aussi des camouflages particuliers aux zombies que vous pouvez débloquer que en zombie. Donc ça viendra à la fin du mois de janvier. Et ça c'est ce que beaucoup de personnes demandaient en fait. Et j'avoue que c'est plutôt cool si, comme j'ai dit, ils mettent des camos intéressants. S'ils mettent des trucs pourris, on s'en fout. Mais s'ils mettent par exemple le camo Afterlife de Black Ops 2 en zombie, directement je prends. Mais s'ils mettent des camos génériques et recyclés et pas beaux, bah c'est moins intéressant. Mais donc ça va être ça pour la mise à jour qui va arriver bientôt. Ils ont aussi confirmé d'autres choses qui vont très prochainement arriver comme Newton's Cookbook en fait, qui est le livre de cuisine de Black Ops 3. Donc la particularité de Newton's Cookbook c'est que vous pouviez échanger vos Gobblegum pourris pour des très bonnes Gobblegum. Et donc ça va venir dans Black Ops 4 en fait. Donc vous allez échanger vos élixirs de merde contre des bons élixirs. Surtout que dans Black Ops 4 j'ai l'impression que c'est vraiment dur d'avoir les bons élixirs. Et c'est bien parce que Newton's Cookbook j'avais peut-être 200 Gobblegum charpentier. Et j'ai enfin pu les échanger contre des bonnes Gobblegum. Donc ça je vais pas vous mentir, je suis vraiment content qu'ils aient décidé de le reprendre. Je sais pas pourquoi c'était pas dès le début dans Black Ops 4, mais au moins ça va venir bientôt. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont aussi confirmé que les anciens atouts reviendront pas malheureusement. Donc je sais qu'il y en a encore qui veulent voir Mastodonte et tous ces vieux atouts. Mais Blundell a dit 100%, ça va pas venir. Et je veux dire, c'est pas une surprise pour moi, je pense qu'ils ont bien équilibré le jeu. Peut-être qu'ils pourraient faire un mode de jeu avec ces anciens atouts, je sais pas. Mais lui il a dit que ça reviendrait pas. Qu'ils vont ajouter de nouveaux atouts au fil de Black Ops 4 mais pas les anciens. Et je sais que tous ceux qui sont fans des anciens atouts, ils vont me dire c'est de la merde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ce que Blundell a dit. Et puis ils ont enfin parlé des factions qui est censée être la grosse nouveauté de Black Ops 4. Je sais pas pourquoi c'est toujours pas dans le jeu, je sais vraiment pas. Ils ont dit qu'il y aura une saison, donc il y aura plusieurs saisons a priori, avec 12 gros challenges dedans. Et que vous allez avoir des récompenses uniques en fonction des challenges que vous réussissez. Et chaque fois que vous complétez un challenge, ça va vous ramener des informations par rapport à l'histoire et comment ça va fonctionner. J'ai l'impression que le système de factions, malheureusement ça a marché que dans l'histoire KO. Et ça serait vraiment catastrophique honnêtement si c'est le cas, parce que ça a l'air d'être une bonne idée les factions, mais je veux que ce soit dans l'histoire Ether. Malheureusement ça n'a pas l'air d'être le cas, je sais pas encore. Et puis finalement on pourra poser en ligne maintenant, donc on pourra faire pause à des games en ligne. On pourra faire pause, l'autre pourra faire pause à la partie. Et si vous jouez en ligne, je sais pas comment ça va marcher, mais si vous jouez avec un de vos potes, l'autre pourra faire pause. Et ça c'est cool, tout le monde demande ça depuis Black Ops 1 et je sais même pas pourquoi c'est pas là, c'est là dans FIFA depuis FIFA 12 littéralement et je sais pas pourquoi c'est pas là dans Call of, mais enfin ça va arriver. Et puis maintenant le DLC 2, qu'est-ce qui va se passer avec le DLC 2? Est-ce qu'on va avoir Nuketown? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle map? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce DLC 2? Donc quelqu'un demandait à Jason Blundell, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport au DLC 2? Et il a dit, je suis pas sûr que je peux donner des informations sur Twitter ou sur YouTube. Mais je ne parle pas grec, ou tout ceci est du grec, un truc du genre, ouais, tout ceci est du grec, c'est ça qu'il dit. Et ça c'est une référence en fait à la fin de Voyage of Despacito, à la cinématique à la fin, ils disent qu'ils doivent aller en Grèce en fait. Et c'est une claire référence, il a juste placé ça comme indice. Et donc en fait, dans le DLC 2, on a une map de l'histoire KO, on a une map de l'histoire KO, on n'était pas sûr au début on se disait que c'était Ether, puis on s'est dit que c'était Nuketown. Et maintenant Jason Blundell littéralement confirme que donc la map qu'on va avoir ça va être la suite directe à Voyage of Despacito, qu'on sera en Grèce. Et donc personne n'est content, personne ne veut une map de l'histoire KO. Mais en fait, ce qu'on dit un des membres des Woolads, et Woolads c'est les personnes les plus crédibles de l'histoire de Call of Duty, c'est des leakers, insiders, ils ont toutes les informations sur Black Ops 4, ils ont tout, littéralement tout, ils ont jamais rien eu de faux. Et j'exagère vraiment pas, je vous dirais que si c'était pas crédible, mais eux sont 100% crédibles. Et il y a une personne justement de ce groupe qui est ensuite venue qui a dit mais Nuketown Zombie sort aussi dans le DLC 2. Il y a deux maps pour le deuxième DLC. Il y a Nuketown Zombie, le remake, qu'on est censé avoir depuis longtemps. Et puis il y a aussi cette map en Grèce. On ne connaît pas le nom, mais il y aura cette map. Donc le DLC 2 en fait va inclure deux maps zombies. Ça c'est hype parce que même si vous n'avez pas l'histoire KO, c'est comme une map zombie, vous voyez ce que je veux dire? Et Nuketown à la fin c'est un remake. Même s'il change entièrement Nuketown, ça reste un remake. Sauf que là, a priori, et on sait jamais ce qui peut se passer, il peut y avoir des changements. Treyarch peut changer de plan, Treyarch peut mettre Nuketown à l'extérieur par exemple du Black Ops Pass, mais a priori, quand le deuxième DLC va sortir, on va avoir deux maps zombies qui vont sortir, c'est-à-dire Nuketown Zombie et cette map en Grèce par rapport à l'histoire KO. Et ça, pour vous dire la vérité, c'est hype, je suis vraiment content honnêtement que ça arrive, c'est exactement tout ce que tout le monde voulait.
Et donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, il y a eu une tonne d'informations sur Black Ops 4. Et il y a un secret les gars que personne ne sait, mais si alors, vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo et que vous mettez hashtag gros pénis, votre pénis va grossir de 2 cm durant la nuit. Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.